Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur Un cœur pour connaître. Merci pour celles, pour ceux qui m'encouragent en donnant des dons. Merci aussi pour les nouveaux et les nouvelles qui se sont inscrits. Et si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de mettre la petite cloche, ça vous donnera que vous serez informé et de faire partager sur YouTube cette petite chaîne vidéo, audio, de YouTube, pardon, de vidéo, oui, sur Un cœur pour connaître. Si vous avez des questions, on peut continuer à partager. Et encore une fois, je reste à votre disposition pour voyager, à voyager et vous rencontrer pour donner des enseignements, des formations et des conférences. Le sujet que je souhaite aborder avec vous, en peu de temps bien sûr, c'est la conscience. La conscience, c'est le lien entre la personne et le réel. Je suis conscient d'être là et je suis conscient d'être avec la réalité, le réel. Mais qu'est-ce que le réel, réellement? Qu'est-ce que la réalité? Prenons un exemple très simple. Comment je me définis? Est-ce que la façon comment je vais me définir, est-ce que c'est vraiment la réalité? C'est-à-dire, je vais me définir en fonction de quoi? De mon parcours, la façon comment je me suis construit, mon éducation, le regard de mes parents, de mes frères, de mes sœurs. Je me suis construit par moi-même, dans mon parcours, par le regard des autres, peut-être je me suis construit aussi, par le qu'on dira-t-on, ce qu'on peut dire sur moi, ce qu'on peut dire sur nous, et peut-être aussi au sein de l'Église, d'accord? Ce qu'on peut entendre au sein de l'Église, d'accord? Peut-être on se construit comme ça, parce qu'à force de répéter des choses, eh ben, ça devient une habitude et ça devient une nature. Donc on est ce on peut en être aussi de ce qu'à chaque fois on l'entend. Et je reviendrai sur ce point très important. Ou bien est-ce que je vais me définir en fonction de comment l'Évangile me définit? Prenons un exemple concret. Lorsque Jésus dit « Vous êtes la lumière pour le monde », j'y crois, je le vis, c'est réel, c'est concret, ou bien je me vois uniquement en tant que pécheur. Je me vois uniquement en tant que je ne suis pas digne de te recevoir. Si on prend exemple la liturgie dans l'Église catholique, mais dans les autres églises peut-être que c'est pareil, hein. Lorsqu'on veut parler sur l'homme, on ne parle, je dirais, vous allez me comprendre, que son côté, on va dire, négatif. Au départ, il y a la confession, pour recevoir la miséricorde divine. Bon, c'est normal, il faut reconnaître qu'on est pécheur, bien évidemment. Et la première épître de Saint Jean le dira, celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. Et puis, nous ne sommes pas dignes de te recevoir. La proclamation du soldat romain. Oui, mais il n'y a pas que ça. Jésus a dit, tu es la lumière pour le monde. Pourquoi dans la liturgie, au moment de la messe, je ne proclame pas tous les dimanches? Waouh, merci Jésus, tu m'as fait devenir lumière du monde. Je ne suis pas que pécheur, je ne suis pas digne de le recevoir. Je suis ce que Jésus comment me définit. Je suis lumière pour le monde. On sait l'impact de la parole, de répéter les mots, de répéter les mêmes mots, de répéter les mêmes mots. Ça rentre dans notre psychologie, ça rentre dans notre attitude, bien évidemment. Alors on va dire, oui, on sait, oui, mais on ne le proclame pas. On ne le dit pas, on ne le chante pas. On chante des louanges à Dieu, on chante la grandeur de Dieu. Oui, très bien. Mais est-ce qu'on chante, est-ce qu'on proclame ce que Dieu a fait pour moi, à part le fait de me racheter, qui m'a fait devenir, et qui m'a dit, vous êtes la lumière du monde. Ou bien, comme dira dans l'épître de Jean, Dieu vous a tellement aimé, qu'il vous a appelé enfant de Dieu et vous l'êtes déjà. Oh, merci Seigneur, je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on proclame, comme Paul le dit, mon corps est devenu le temple, le lieu du divin, de l'Esprit de Dieu? Est-ce que je le proclame tous les dimanches? Comme je proclame tous les dimanches, non, je ne suis pas digne de te recevoir. Alors comment je me définis? Réellement, comment je dois me définir? En fonction de qui? Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Merci Seigneur, dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 17, verset 21. Merci Seigneur, le royaume de Dieu à l'intérieur de moi. Bien sûr, j'ai toujours cette dimension du vieil homme, mais j'ai le royaume de Dieu à l'intérieur de moi. Alors, pourquoi ne pas proclamer dans la liturgie? Merci Seigneur, tu as fait en sorte que le royaume de Dieu se trouve à l'intérieur de moi. Et pas uniquement, je ne suis pas digne de te recevoir, ou pas uniquement que je suis pécheur. Peut-être que, puisque encore une fois, il n'y a pas que des catholiques qui m'écoutent, mais là je parle essentiellement pour l'instant aussi aux catholiques, mais peut-être aussi aux autres, hein, d'accord? Carême, faire des jeûnes. Peut-être qu'il faudrait jeûner de cette mauvaise définition qu'on peut avoir sur nous-mêmes.
Et peut-être qu'on pourrait peut-être changer, je ne sais pas, parce que l'Église catholique est arrivée à changer la phrase ne nous laisse pas rentrer en tentation. Avant, c'était ne nous soumets pas en tentation. Peut-être qu'on pourra rajouter quelque chose aussi de ce qu'a fait le Seigneur réellement, puisqu'il a fait qu'on est lumière de Dieu, puisqu'il a fait qu'on devient temple de Dieu, puisqu'il a fait qu'on est enfant de Dieu. Voilà ce que je suis. Puisqu'il a fait même dans Saint Pierre, Pierre dans sa deuxième lettre, il dira, nous sommes devenus participants à sa nature divine. Merci Seigneur, je suis devenu participant à sa nature divine, à ta nature divine, par miséricorde, par moi-même. J'aurais rien pu faire, c'est toi qui m'as fait ça. Regardez sur le plan humain. Regardez sur le plan humain. Si des parents parlent à des enfants, un maître à ses élèves, un coach à ses sportifs, on ne va pas parler que du côté négatif pour essayer de le remonter. Non. On va parler du côté positif pour essayer de développer chez lui les capacités qu'il a. Mais nous, on n'a pas que des capacités humaines. On est lumière divine. On est temple de Dieu. On est enfant de Dieu. Encore une fois, nous savons l'impact de la parole sur nous-mêmes et sur les autres. Bien évidemment. Bien évidemment, c'est important. Peut-être que pendant ce carême, il faudrait peut-être apprendre à faire un jeûne d'une mauvaise définition que nous pouvons avoir de nous-mêmes, en croyant que nous sommes simplement que des pécheurs, surtout qu'on ne proclame que comme ça, et qu'on ne proclame pas l'autre réalité. Et ça, c'est important. Je vais vous lire ce que, dans ce livre-là, voilà, il nous dit comme ça, donc c'est une présence à Dieu, une présence à soi de la spiritualité carmélite. On nous dit comme ça, c'est quelque chose que cette âme. L'âme, c'est quelque chose d'incroyable. Au Carmel, on nous demande de croire à sa grandeur, pas à sa bassesse simplement, pas le fait « je ne suis pas digne », pour rechercher peut-être une humilité ou la miséricorde divine. Même simplement et naturellement, Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, c'est Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église catholique. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle entend de notre Seigneur lui dire « ma fille ». C'est intéressant. Il lui dit « ma fille ». Regardez, ce dialogue amoureux, ce dialogue affectif de tendresse. « Ma fille ». Voyez, ce dialogue de valorisation. Il aurait pu dire « mon fils ». Elle n'est point basse en parlant de l'âme. Elle n'est point basse. Eh oui, elle n'est point basse. Pourquoi? Il lui dit, puisqu'elle est faite à mon image. Elle-même nous affirme Sainte Thérèse d'Avila, pour moi, je ne vois rien à comparer avec l'excellente beauté d'une âme et son immense capacité. Nos esprits sont aussi impuissants à s'en faire une idée juste, à une idée juste qu'à se représenter de Dieu. On ne peut pas s'en faire une idée juste, de la même manière qu'on ne peut pas se représenter Dieu de manière juste. Car c'est à son image, à sa ressemblance, que nous avons été créés. Voilà ce que nous dira Sainte Thérèse d'Avila. Saint Jean de la Croix, autre docteur de l'Église catholique, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez bien, l'univers n'est pas digne d'une seule pensée de l'homme. Vous imaginez? L'univers n'est pas digne d'une seule pensée de l'homme. Une seule pensée de l'homme vaut mieux que tout l'univers. L'univers, il est magnifique. L'univers, il est grandiose. L'univers, il est immense. Nous ferons peut-être des vidéos, mais j'en avais fait déjà. Vous pouvez aller sur Un cœur sur Comète pour aller voir ce qu'est la véritable humilité. Tiens, c'est intéressant. Voilà. Alors peut-être, pour ceux qui font carême, apprenons à jeûner, c'est-à-dire apprenons à nous définir réellement tel que l'Évangile, tel que ces docteurs de l'Église, tel que véritablement Jésus nous regarde. Et là, c'est une croix, là c'est une crucifixion, là c'est un sacrifice, surtout que lorsqu'on est habitué à un certain langage, à une certaine façon de nous voir, à une certaine façon de nous définir, ça, peut-être, ça peut être aussi un bon chemin pour carême, pour vivre du Christ ressuscité, pas seulement à Pâques. Si nous croyons au Christ ressuscité, pas seulement à Pâques.
il y a eu un petit problème. C'est pas grave parce qu'il y a l'orage. Je vous souhaite véritablement que Dieu vous bénisse. Soyez lumière pour le monde.